Je le vois tout à l'heure, nous sommes enfants des promesses de Dieu, de sa promesse. Vous allez voir que la bénédiction d'Abraham est sur nous tous. Parce qu'Abraham crut Dieu. Et cela lui était donné en justice. On voit ici, Abraham eut confiance à l'Éternel, qui lui impita à justice. Ça veut dire que par la foi, Dieu a rendu Abraham juste devant lui. La foi d'Abraham, sa justice, qui vient par la foi, et non par les œuvres de la loi. Parce que des fois, sans le savoir, on retombe sur les œuvres de la loi. Parce qu'on cherche la justification par nous-mêmes. C'est Jésus qui est la notre justification. C'est lui qui est la postérité d'Abraham. Il n'était pas fait à travers Jésus une postérité à l'infini, parce que toutes les nations sont bénies à travers Abraham. Dans Romains 3,27, je recommence ça ici d'abord. Romains 3,19 et 3,20. Nous savons que tout ce qui est la loi, elle a dit à ceux qui sont sous la loi, et que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. On ne pouvait pas se justifier devant la loi. On était tous coupables. Car nul ne peut se justifier devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Après ça, il dit au verset 23 que tous ont son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés. Il n'y a aucun juste devant Dieu. Par la loi. Mais par la foi, il nous fait juste. Parce qu'au verset 24, il dit ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est pas par nous qui est arrivé, c'est par le sacrifice de Jésus. Et ça, c'est pas nos mérites, c'est par la foi. Il n'y a aucun mérite par la foi. Dans Romains 8, 27, après ça, il dit « Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Parce que quand on parle circoncis, on parle des Juifs. Quand on parle des circoncis, on parle des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi
les incirconcis. C'est la parole de Dieu. Après ça, anéantissons-nous donc la loi par la foi. Loin de là, au contraire. Nous confirmons la loi, parce que c'est la loi qui nous a amenés à Jésus. Que dirons-nous qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit les Écritures? Abraham crut à Dieu, et cela fut imputé à justice. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Imputé, c'est le mot. Imputé veut dire attribuer, porter au compte. Aussi en anglais, ils disent, j'aime ça aussi en anglais, ils disent it was, dans les autres versions anglaises, ils disent it was created to his account. Et dans l'autre version, il dit he was right with God. La foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est la seule condition qui nous exige pour le salut. Quand on parle de circoncision, on parle des Juifs. Des incirconcis, on parle des païens. Il n'y a aucune alliance qui s'est faite sans sacrifice. Et le sacrifice de cette nouvelle alliance, c'est le sang de l'agneau de Dieu qui a porté nos péchés. Il a porté le débit de nos péchés pour nous créditer la justice. C'est ça qui veut dire imputer. Il a porté le débit de nos péchés sur la croix pour qu'on soit crédité pour la justice. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. C'est par la foi. C'est simplement la foi. Il n'y a pas d'autre chose que la foi. There's nothing else than faith. Faith alone. Car il est mort non pour son propre compte, mais il est mort pour notre compte à nous. Pour nous. Imputer, quand on parle, ça veut dire attribuer, porter au compte. Il a payé la dette de nos péchés. Comme je dis, le péché était débuté sur lui, sur la croix, pour qu'on soit crédité de la justice, du pardon. Parce que dans Romains 5.1, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix. C'est par son sacrifice qu'on eut à Dieu. C'est par la foi dans son sacrifice. On voit ici dans le chapitre des Romains, au chapitre 4, le chapitre de Paul aux Romains, il y a l'illustration de la justification par la foi. La justice parfaite de Jésus-Christ est attribuée ou créditée à notre compte. La couronne des croyants par la foi, nous déclarant juste devant Dieu, malgré qu'on avait péché. Juste non pas à cause de leur propre mérite, mais parce
parce qu'il applique la justice à Christ comme si c'était la leur. Ça nous était attribué. Quand on dit ici, est-ce que nous annonçons la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Parce qu'en Galates, au chapitre 3, versets 23 et 24, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Aussi, la loi a été un pédagogue. Ça veut dire connaître le péché. Pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue. Nous ne sommes plus sous la loi. Il y a un verset plus loin en haut, verset 19. Il dit, pourquoi donc la loi? Pourquoi que la loi est venue? Elle est née ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse avait été faite. La postérité, c'est Jésus. Toutes les promesses qui a fait le travail de la promesse, c'est Jésus. C'est l'histoire de Jésus qui est commencée là. C'est son histoire qui est là. D'où vient notre salut? Par la foi. Parce que, n'oubliez pas, on était tous morts. On était tous dans notre enfer. Il est venu nous chercher, il nous a appelés. Il nous a fait sortir de là. He called us in our tomb by our name. Il nous a appelés chacun par notre nom pour sortir de la tombe. Il a étendu son bras dans l'abîme où on était, dans les profondeurs de l'abîme, perdu. Il a passé l'abîme assez profond qu'il ne peut pas nous rejoindre. Il peut rejoindre tout pécheur. Regardez ce qu'il a fait à Paul sur le chemin de Damas. Il a été le chercher. Parce que la loi, c'est la Torah qui signifie, Torah signifie enseignement, direction. C'est pas donner une direction. Il dit, est-ce que nous allons anéantir donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Parce que la justice parfaite de Jésus-Christ nous a été attribuée. A été porté à notre crédit. Il a porté le débit de nos péchés. Tous nos péchés sur la croix. Tous les péchés de toute l'humanité sur la croix. Il y avait un poids énorme. Quand je vous dis, il a laissé, il s'est dépouillé, il a laissé sa couronne de gloire de côté. Il l'a laissé en haut pour avoir la couronne de sacrifice sur la tête, renfoncée sur lui. C'est cette couronne qu'il a portée là pour nous. Le salut en Christ ne signifie pas que la loi n'a plus de valeur. En réalité, la justification par la foi confirme la loi. Selon son dessein et sa fonction. Parce que la loi, comme je l'ai dit, est venue pour nous montrer qu'est-ce qui était péché. Comme j'ai dit dans les Romains.
Aucune chair ne peut se soumettre à la loi de Dieu. Aucune chair. C'est impossible. Impossible. Quand il dit bien dans Romains 19, car nous savons que toute la loi est dit à ceux qui sont sous la loi, qui sont encore là, que toute bouche soit fermée, parce qu'on ne peut pas se justifier. On est tous reconnus coupables. Tous ont péché. Tous étaient à cause de la gloire de Dieu. Séparés de Dieu. Mort veut dire séparé. On est à mort. Pourquoi qu'on retomberait sous la loi? Pourquoi qu'on se justifierait pour nos péchés? Ouais. Parce qu'encore dans l'Église, il y en a qui se justifient encore. Ils se remettent sous la loi comme Paul dit. Pourquoi vous êtes dépourvus, vous vous remettez sous la loi? Et au chapitre 5 dans le Galate, il dit, Christ vous a libérés. La liberté qu'on a. On n'est plus coupable. Dieu nous a purifiés. À tous les jours, il nous purifie dans notre repentance. C'est ça qui est la foi, la promesse de Dieu du pardon. Sa fidélité. On voit dans Genèse 17 la foi d'Abraham. Et dans Genèse 22, quand il est venu immoler Isaac, on voit la fidélité d'Isaac, la fidélité qui est venue, et la fidélité de Dieu qui a arrêté le bras d'Isaac. Il y avait un bélier en place à sacrifier. La fidélité. Êtes-vous fidèle? Où est votre fidélité avec Dieu? Est-ce que vous tenez sur ses promesses? Est-ce que vous marchez avec ses promesses? Est-ce que vous marchez avec la foi? Cherchez la foi qu'Abraham avait, qui n'avait aucun doute. Une foi qui remplissait l'impossible pour lui. Un homme de 100 ans avoir un enfant avec une femme de 90 ans, que Dieu avait promis. Isaac était un enfant de la promesse. Et nous sommes des enfants de la promesse. Retenez la foi d'Abraham. Il a cru à Dieu et ça le fut imputé à justice. Il est reconnu juste devant Dieu. Parce qu'il a cru Dieu tout le long, sans poser de questions. Où est notre foi? Où est notre foi? Aujourd'hui, where's your faith today? You believe in God or you believe God? Believe God. Yeah. Not only believe in God, believe God. Croyez pas seulement en Dieu, croyez Dieu. Il a fait sa demeure dans vous. Croyez Dieu. C'est beau, ça. C'est Dieu qui va nous emmener en haut. On ne mourra jamais. Notre vie va être transportée en haut. Ça va être une transition, simplement. Il n'y a pas de mort pour nous. Comme Jésus a dit à Marie-Marthe, quand Jésus est venu pour ressusciter Lazare, il a dit à Marie-Marthe, crois-tu que tu ne mourras pas? Oui, tu es le Christ. Qui doit venir nous ressusciter. Notre vie n'est pas faite pour ici. Notre patrie n'est pas ici, elle est en haut. On marche comme dans Pierre, comme je l'ai dit la semaine passée, on marche comme des étrangers sur la terre. On n'est pas de ce monde. Mais on est dans le monde, on vit avec le monde, on est à part du monde. On est un papier spécial pour Dieu. Une race élue.
avec un sacerdoce royal. Il a fait de nous, de chacun de nous, ses prêtres. La justification par la foi confirme la loi selon les desseins et la fonction de Dieu. Où que la loi nous a emmenés? Par la réconciliation avec Dieu et l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit. Le croyant est en mesure d'honorer et d'obéir à la morale de Dieu. Comme on dit dans 1 Pierre au chapitre 2, le Saint-Esprit est venu pour nous sanctifier dans l'obéissance. Par nous-mêmes, on ne peut pas obéir. On n'a pas la force d'obéir. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous. La force incomparable. La force incomparable. On a chanté ça, là. On a loué la force de Dieu. C'est sa puissance qui est en nous. On ne peut rien faire de nous-mêmes. Oui, Abraham eut confiance en Dieu qui lui imputa à justice. Il l'a rendu juste. Pour la première fois, dans Genèse 15, c'est la première fois que la foi est mentionnée et la justice dans toute la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, de deux façons différentes. Premièrement, croire et se confier en Dieu. Croire et se confier en Dieu. Abraham, c'est ça qu'il a fait. Il s'est confié à Dieu. Puis, deuxièmement, être fidèle à Dieu. Être fidèle. Dans Genèse 22, c'est là qu'on voit la fidélité qui est venue. Parce que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, de le mettre sur un bûcher. Il était déjà là. Il était prêt. Puis Isaac n'a pas posé de questions, lui, avec. Il a été chercher le bois pour lui. Il a aidé à faire le bûcher. Son père l'a attaché. Il a levé le couteau. Il était prêt à l'égorger. Mais un ange est venu arrêter. Arrête, Abraham. Arrête, Abraham. On voit la fidélité d'Abraham qui a fait confiance à Dieu jusqu'à sacrifier son fils. Es-tu capable, hein? On est-tu capable d'aller jusque-là? Hein? Oui, hein? Mais il faut arriver là. Et Dieu a été fidèle à Abraham dans ses promesses. Il a promis une postérité. Il est en train d'éliminer cette postérité-là. Mais il l'a épargné. Il a arrêté le bras. La fidélité de Dieu et la fidélité de l'homme. C'est ça qui nous lie ensemble avec Dieu, qui nous attache à Dieu. Notre fidélité et la fidélité. Quand il dit dans Psaume 84, quand la bonté et la fidélité se rencontrent, la paix et la justice s'embrassent. Ça, c'est profond. Cherchez. Je pense que c'est Psaume 84, verset 11. Quand la bonté et la fidélité se rencontrent, la paix et la justice s'embrassent. Quand il dit Abraham eut confiance en Dieu, confiance signifie persévérer dans la foi, en faisant preuve d'une fidélité obéissante. Ce que Dieu veut nous voir, ce n'est pas des mérites,
c'est d'avoir une fidélité. Se confier en Dieu, croire en Dieu, avoir cette fidélité-là pour lui. De le mettre en priorité dans notre vie, de le mettre au-dessus de toute chose. De mettre Dieu au-dessus de notre famille pour porter notre croix. Au-dessus de nos enfants, au-dessus de nos affaires. De mettre Dieu là. D'y donner la priorité dans notre vie. Toute la place. Voilà le genre de foi qu'Abraham avait. Son cœur était tourné vers Dieu. Il avait un cœur tourné vers Dieu. Avec une confiance aveugle. You understand? A leap of faith. A leap of faith. Which binds us. A leap of faith. Une confiance aveugle dans l'obéissance et dans la soumission. Ça, je vous dis tout à l'heure. Soumission et obéissance, c'est deux choses. Être soumis, obéir, c'est deux choses. Et Dieu a vu l'attitude de cœur confiante, l'attitude confiance d'Abraham, et il a lui imputé à justice, parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Il avait le cœur pour lui. Dans Genèse 17, verset 9 à 11, Dieu a dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous gardez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Verset 11. Vous vous circoncirez, et cela sera un signe d'alliance entre moi et vous. C'est un signe d'alliance. C'est ça qui est la circoncision. Notre circoncision à nous, le sceau qu'il y a en nous, c'est le Saint-Esprit. Et il a circoncis nos cœurs. Nous avons la circoncision des cœurs. La justice décrit le fait d'avoir une bonne relation avec Dieu et de respecter sa volonté. Abraham a été considéré comme juste par Dieu, non pas à cause de ses œuvres, mais parce qu'il crut aux promesses de Dieu, même lorsque tout semblait impossible. Établissant que la foi est le fondement de la justification devant Dieu. La foi est le fondement de la justification devant Dieu. La circoncision est le sceau de cette justice qu'il avait reçue par la foi. L'idée centrale est que la foi d'Abraham en Dieu, sans l'accomplissement de la loi, a été déclarée comme justice par la foi et non pas par les œuvres. Et cela lui fut imputé. Aussi dans Genèse 17, tout ça, écoute ça.
il dit, Dieu dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, qui veut dire père des nations. Et je te rends père d'une multitude de nations, je t'aurai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Et dans la Genèse, il dit, les nations seront bénies par toi. Parce que Jésus va sortir de lui. D'où vient Jésus? D'Israël. Jésus a choisi Abraham. Il a choisi Isaac. Il a choisi Jacob. Parce que de Jacob sortait Judas de la tribu de Judas. Tout a été planifié. Tout a été choisi par Dieu. C'est les promesses de Dieu. Il a dit au commencement. Il a dit au verset 15, au chapitre 15, au verset 4. Alors la parole fut adressée à Dieu. Ce n'est pas de lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il fut dit, telle sera ta postérité, à l'infini. Nous sommes les enfants de Dieu. Par la foi, on est la postérité d'Abraham. La justice signifie que la foi d'une personne, comme celle d'Abraham, est considérée par Dieu. La justice signifie que la foi d'une personne, comme celle d'Abraham, a été considérée par Dieu comme justice. C'est pour ça qu'il dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, et qui lui imputa à justice. Ça veut dire qu'il a porté au crédit. Il l'a fait juste. Il a été trouvé juste devant Dieu. Par la foi. On parle de la foi. C'est l'élément principal. C'est le point central de notre salut. La foi. La foi des promesses de Dieu. La foi dans sa parole. La foi dans la prédication de la croix, qui est une puissance pour tous ceux qui croient. Comme justice, un acte méritoire le lui étant attribué, non pas comme un salaire dû, mais une œuvre, comme un don de grâce divine pour ceux qui croient. Il dit même dans Romains 4, versets 6 et 8, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice. Ça, c'est dans le psaume 32. Sans les œuvres, impute la justice sans les œuvres. Et au verset 7, il dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Et au verset 8, heureux l'homme à qui le Seigneur impute pas son péché, qui n'attribue pas de péché, qui ne met pas de péché à son compte. Parce que Jésus, il a porté nos péchés. Il a porté le débit de nos péchés sur la croix, qu'on soit crédité. C'est ça qui veut dire imputer, porter au compte. C'est le mot important.
Des fois, on lit la Bible, mais des fois, il faut souligner le mot. Parce que ce mot-là, il dit d'autres choses encore. Le mot imputé, c'est une grâce qu'on a eue de Dieu. D'où vient la grâce? Parce que Dieu nous a reconnus par la foi juste. Par la foi. La bénédiction d'Abraham est comme à celle de l'homme à qui Dieu pardonne. Abraham est le père des incirconcis et celui des circoncis qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham. Pour les circoncis, des Juifs qui marchent, il y a des Juifs aujourd'hui qui reviennent à la foi. Il y a une chose qui appelle les chosen people. C'est des Juifs messianiques qui ont reçu Jésus. Puis encore, le miracle se fait. Puis le grand miracle va se faire quand les deux témoins vont venir au milieu des tribulations pour amener le côté spirituel de la loi, qui ont connu ce côté charnel. L'Esprit de Dieu va venir à travers. Ça peut être Moïse, Élie qui revient. Et il y a un grand réveil qui va se faire. Il y a 144 000 qui vont partir apporter cette nouvelle-là à travers le monde. 144 000. Ça va être un grand réveil avant que le Christ. Pas longtemps après, le Christ arrive, il est à la porte. Ils vont avoir des signes. Ces chrétiens-là vont avoir des signes qu'on ne voit pas aujourd'hui, qu'on ne peut pas voir. Ils vont avoir des signes. Dans le ciel, la lune qui tourne ensemble. Ils vont avoir des signes. Le moment, ces signes-là arrivent. Jésus-Christ arrive sur la terre pour régner. Puis en même temps, nous qui sommes en haut, il nous emmène avec lui pour régner. Il emmène ses saints. On va régner avec lui, à côté de lui.